Bonjour à tous. Bon, mes amis pourraient en témoigner, il m'arrive régulièrement de pester contre les anglicismes. Mais j'ai eu la surprise de découvrir ces derniers temps des statistiques qui semblent montrer que mon inquiétude n'est pas tout à fait infondée. Ces statistiques comparent le nombre de mots anglais qui sont rentrés dans la langue française et le nombre de mots français qui rentrent dans la langue anglaise. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, vous allez voir, c'est très très clair. Dans les années, dans la décennie 1900-1909, 350 mots français étaient rentrés dans les dictionnaires anglais. Dans la décennie 1980, on était passé à 35. 350, 35. 10 fois moins. Savez-vous combien de mots français sont rentrés dans les dictionnaires anglais depuis l'an 2000? Zéro. 350, 35, zéro. On voit donc que le français n'exporte plus vers l'anglais. Dans l'autre sens, sur les seules années 2020-2022, 3 ans, savez-vous combien de mots anglais sont rentrés dans la langue française? 115. Pire encore, 115 sur 144 mots étrangers, 80% du total. Je sais que les échanges entre langues sont un phénomène naturel, c'est même un phénomène enrichissant. C'est formidable, il n'y a aucun problème avec ça. Mais comment ne pas voir que quand on est à ce stade, ça n'est pas de l'échange, c'est de la domination. Les échanges ne se font que dans un seul sens et ils se font de manière écrasante au profit d'une seule langue. Si sur les 140 mots étrangers rentrés dans la langue française pendant 3 ans, on avait, mettons, une dizaine de mots anglais, mais aussi des mots italiens, allemands, polonais, espagnol, wolof, arabe, picard, béarnais, etc. Ce serait formidable. Là, on serait dans l'échange. Mais quand 80% des mots importés sont issus d'une seule langue, c'est de la suprématie. Simplement, elle s'explique, cette suprématie, par le fait que l'anglais est la langue des États-Unis, qui est la grande puissance technologique, économique, militaire, culturelle du moment. On sait que les langues fortes ont une tendance naturelle à écraser les langues faibles. Je n'ai rien contre l'anglais en soi, l'anglais est une langue formidable comme toutes les langues. Je dirais la même chose si c'était le japonais qui était dominant, ou c'était le wolof, ou même le béarnais. Non, ce qui menace, et ce qu'il faut voir, c'est que derrière ce phénomène, ça n'est pas de l'échange, encore une fois, c'est de la domination, et que ça nous mène à une standardisation culturelle qui est toujours une catastrophe. Donc préservons, j'alerte sur l'abus des anglicismes, parce que derrière, eh bien, il faut préserver la diversité culturelle qui est aussi précieuse que la diversité écologique, et pour ça, ça suppose un petit effort collectif, me semble-t-il. C'était ma leçon Perle la morale du jour. Voilà, plus de détails sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le mot des langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.